J'ai eu envie d'écrire Sa maison en carton parce qu'à l'époque, à la sortie de mon supermarché, il y avait un sans-abri Christian et son chien. Et selon les jours, je m'arrêtais pour donner un petit peu soit à manger, quelques pièces de monnaie ou papoter avec lui. Et puis parfois, je ne le faisais pas et je me demandais pourquoi. Et puis de fil en aiguille, je me suis aussi questionnée sur la manière dont un enfant aurait réagi lui par rapport à la mendicité et la précarité. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer le personnage d'Ernest qui, au retour de l'école, rencontre une dame sans abri et a envie de faire quelque chose pour elle. Alors j'ai une petite anecdote que j'ai envie de vous partager sur ce roman. C'est que Christian, justement, ce sans-abri, par un pur hasard, il a été aidé par une classe qui a lu mon roman. Et je l'ai découvert en allant les rencontrer pour discuter de sa maison en carton. Et ils m'ont raconté qu'ils avaient eu envie, à la suite de la lecture, de rassembler des vivres et d'essayer d'aider les personnes qui étaient dans la rue, dans leur quartier. Et parmi ces personnes, il y avait Christian qui avait changé de ville depuis. Et en voyant les photos de cette expérience et de cette opération qu'ils avaient menée, je l'ai reconnu. J'ai vraiment trouvé ça fabuleux et hyper touchant de voir qu'une histoire que j'avais inventée, donc quelque chose qui était de l'ordre de la fiction, de l'imagination, avait eu un impact direct dans la réalité et pour cette personne qui m'avait inspiré l'histoire. Donc je trouverais vraiment ça génial. Alors au niveau de la sélection de cette année, je ne l'ai pas encore lue, je ne l'ai pas encore découverte, mais ça ne saurait tarder. Le livre qui me fait le plus envie, c'est Capitaine Rosalie, parce qu'il a été illustré par Isabelle Arsenault, dont j'admire le travail, j'ai lu de nombreux livres, et donc j'ai vraiment envie de le découvrir tout prochainement.